Hey, salut à tous les potes, c'est Agüero. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match de OM Nantes, coup d'envoi dimanche 21 h. Il y aura aussi mon débrief demain soir comme d'habitude. Lyon a gagné hier contre Bordeaux 3 buts à 2. L'OM doit impérativement gagner pour pouvoir y croire, sachant qu'on jouera après Saint-Etienne. Dans cette vidéo je vous donnerai les compos probables, les joueurs à suivre selon moi de cette rencontre, et aussi mes pronostics à l'appui des statistiques qui concernent les deux clubs. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, donnez-nous vos retours sur ce nouveau concept de vidéo, et n'oubliez pas le petit like si ça vous a plu. On va commencer sans plus attendre avec les compos probables de ce match, en commençant par l'équipe qui reçoit, l'Olympique de Marseille. Garcia qui pourrait refaire confiance à son 4-2-3-1 victorieux contre Guingamp, avec Mandanda au but, Sakai à droite, Camara Chaetatsar en défense centrale, Amavi peut-être reconduit à gauche après un bon match contre Guingamp. Devant la défense, je vois bien Garcia refaire confiance à Gustavo et Sanson qui avaient bien fait le boulot contre Guingamp. Devant le trio Ocampos, Payet, Thauvin pourrait être de nouveau aligné et chargé de fournir Balotelli en ballon qui serait donc le seul attaquant. À moins que Garcia décide de mettre un 4-4-2 pour réintégrer Germain après son but de la semaine dernière. De l'autre côté, j'imagine Coach Vaïd organiser son équipe en 4-3-3 comme il l'a fait récemment. Tatarusano dans les buts, une défense Lima, Diego Carlos, Palois et Fabio. Un milieu à 3 avec Touré, Rongier et Mutusami. Devant le trio Waris, Koulibaly et Limbombe pourrait être de nouveau aligné cette fois-ci. Pour les joueurs à suivre de cette rencontre, le premier sera évidemment Mario Balotelli qui aime beaucoup marquer au Vélodrome, qui va retrouver la compétition après sa petite blessure et sa suspension contre Guingamp. Il aura sûrement à cœur de marquer pour son retour et aura sans doute beaucoup d'occasions qu'il devra savoir convertir. Avec 7 buts en 11 matchs, c'est l'homme en forme du moment, même si sa blessure a un petit peu freiné sa belle série quand même. Luis Gustavo, buteur à 2 reprises sur les 2 derniers matchs, a repris sa place. Il devrait être un maillon essentiel de l'équipe marseillaise, de retour à son meilleur niveau dans la récupération et aussi capable devant le but d'en inscrire un. Nantes devra s'en méfier, sachant que Gustavo, quand il est en forme, c'est la classe internationale. Lucas Ocampos, lui, enchaîne les bonnes performances, que ce soit en but, en passe décisive ou en repli défensif. Il déçoit très peu récemment et il est dans une plutôt bonne forme, donc Nantes devra aussi savoir faire attention à lui. Du côté de Nantes, il faudra surveiller aussi Khalifa Koulibaly. L'attaquant bayern de 27 ans a connu un début de saison compliqué, mais sur les 4 derniers matchs, il a marqué 4 buts. Un retour en forme pour un joueur complet, puissant, rapide sur 30 mètres et capable de faire la dernière passe selon son coach Vaid Halilodzic. À Marseille, on le connaît bien aussi, souvent associé à l'OM en période de mercato parce qu'il plairait beaucoup à Zubizarreta comme à Garcia, rare fois où ils seraient d'accord les deux. Valentin Rongier, le petit milieu nantais de 24 ans, est un élément incontournable du FC Nantes. Auteur de 3 buts et de 4 passes D cette année, il réalise une belle année quand même niveau statistique pour un milieu de terrain, et brille par son jeu de passe et son impact sur le jeu nantais en général. On a aussi beaucoup parlé de lui comme une recrue idéale l'été dernier. Le Brésilien Diego Carlos impressionne à Nantes malgré le mauvais classement de son équipe. Le Brésilien est un colosse derrière et il a tout pour réussir dans beaucoup de clubs de Ligue 1. À Nantes c'est un peu plus délicat avec quand même beaucoup de buts encaissés. Mais c'est quand même un très bon joueur et il a même inscrit son premier but de la saison contre le Paris Saint-Germain lors de la victoire de Nantes 3-1. Mais on y reviendra. D'ailleurs, sur les 5 derniers matchs, les Nantais affichent un bilan mitigé avec 3 victoires et 2 défaites. Mais parmi ces 3 victoires, il y a une victoire 3-1 contre le Paris Saint-Germain. Bon, un Paris Saint-Germain amoindri, mais quand même. Et une victoire 2-1 contre Lyon. Tout ça à domicile, bien évidemment. Leur dernier match à domicile aussi a été remporté au terme d'un match fou contre Angers 3-2, alors qu'il me semble que Nantes menait 3-0. Également, à l'extérieur, Nantes a une fâcheuse tendance à terminer à 10 avec 3 cartons rouges en 3 matchs à l'extérieur, contre Paris, contre Reims et contre Toulouse. Du côté de l'OM, le bilan est aussi mitigé avec 2 victoires, un nul et 2 défaites. Mais les Marseillais ont repris leur marche en avant et sont bien décidés à tout donner pour avoir la Champions League, ou au moins pour conforter leur place en Europa League. Seulement pour les Nantais à l'extérieur, c'est très compliqué. Une victoire seulement sur les 5 derniers matchs, mais 3 défaites à l'extérieur. Et en face, c'est l'OM à domicile, invaincu au Vélodrome depuis 5 matchs, pour 4 victoires et seulement un nul. D'ailleurs, au point de vue comptable, Nantes n'a plus rien à jouer, ils sont dans le ventre mou. Hein. Ils sont maintenus, mais pour autant, ils ne peuvent pas jouer de Coupe d'Europe. Donc c'est sûr que c'est, y a pas grand chose à jouer pour eux.
L'OM a tout à jouer encore dans une lutte avec Lyon et Saint-Etienne jusque dans les ultimes heures de la Ligue 1. Sur les 3 dernières confrontations entre l'OM et Nantes, Nantes s'est imposé une fois sur le score de 3-2. Sur les 2 derniers matchs, l'OM a pris 1 et 3 points, bilan donc équilibré, une victoire de chaque côté et un nul ensuite. Au niveau des buts encaissés, l'OM et Nantes ont encaissé le même nombre de buts, mais l'OM a été capable d'en inscrire plus. Le gros désavantage, c'est que Nantes marque très peu à l'extérieur avec 9 petits buts, et en encaisse quand même pas mal avec 21. Alors qu'à domicile, l'OM est impérial, 29 buts marqués, 12 encaissés. Nantes peut donc s'attendre en conclusion à un match difficile contre un OM plutôt en forme à la maison. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec les pronostics pour le match. Pour moi, le pari safe, c'est de mettre victoire de l'OM avec une cote à 1,48. Vu les circonstances, vu les objectifs et aussi les difficultés de Nantes à l'extérieur, je pense que c'est un peu le pari sécurité, même si avec l'OM, on peut toujours être surpris si à un moment il se relâche un petit peu. Pour autant, je vois bien les deux équipes marquées. Offensivement, Nantes avec Khalifa Koulibaly, comme je l'ai dit tout à l'heure, se réveille bien offensivement. Waris est aussi capable de marquer. Alors cette cote à 1,88 ne me semble pas farfelue non plus. Pourtant, je vois bien l'OM aussi marquer plus d'1,5 but sur le match. J'imagine aussi une victoire par 2 buts d'écart pour Marseille, avec, si je devais vous donner un score exact, le 3-1 que j'ai en tête depuis quelques jours maintenant. D'ailleurs, si je devais vous conseiller des joueurs sur lesquels miser pour les buteurs, je proposerais côté marseillais Mario Balotelli, donc qui devrait faire son retour, et Florian Thauvin qui est un petit peu en difficulté actuellement niveau statistique, mais qui pourrait justement profiter de ce match-là pour se relancer. Cote à 2,15 pour Balotelli, 2,20 pour Thauvin. Et côté nantais, Khalifa Koulibaly revient bien. Il a retrouvé le chemin défilé qui lui manquait depuis un moment, tout comme son coéquipier Majid Waris, dont on connaît le talent, le joueur prêté par Porto, avec respectivement 4,40 et 4,50 de cote. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être au courant de toutes mes actualités. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche de notification pour recevoir une petite notif, une petite piqûre de rappel à chaque nouvelle vidéo. Et surtout à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. On se retrouve évidemment demain pour le débrief du match et la semaine prochaine pour du Mercato OM. Bon match à tous et allez l'OM, ciao les gars.